Vous voulez vous lancer dans le business en ligne, mais vous ne savez pas par où commencer, et vous entendez parler d'arnaques, de faux sites, etc. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 critères d'analyse du business en ligne avant de se lancer. Mais ces 3 critères, parmi tant d'autres, ne garantissent pas la fiabilité à 100%. Comme on le dit même dans la vie, rien n'est sûr à 100%. Donc, asseyez-vous confortablement et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a des merveilleuses vidéos qui vont être publiées. Et voilà, laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Voilà, nous parlons de quel type de business en ligne. En fait, nous parlons des sites d'investissement, des plateformes d'investissement qui proposent des taux, des retours sur investissement durant une période donnée. Elles vous demandent de mettre de l'argent et d'attendre 300% d'ici quelques temps, etc. C'est ce genre de business-là que nous parlons. Sinon, le dropshipping, le e-commerce, etc. sont des business en ligne, mais nous ne parlons pas de ces business-là. Nous parlons des plateformes d'investissement. Le premier des critères lorsqu'un business en ligne apparaît, c'est de vérifier la popularité du business. La popularité, c'est en fait le nombre d'investisseurs sur la plateforme. Bon, généralement, quand vous entrez sur la plateforme, vous allez voir, ils vont mettre tant en temps d'investisseurs, tant en temps de transactions déjà effectuées. Il ne faut pas se fier sur ce qui est écrit sur la plateforme. Il faut aller sur Google ou sur YouTube, voilà, et vous cherchez déjà combien de personnes ont déjà investi dans ce business, combien de personnes en parlent. Est-ce que vous voyez? En gros, c'est la réputation du business. Et la réputation, si nous allons prendre l'exemple de Petron Pay, même si actuellement c'est bizarre, il est répandu dans plus de 144 pays, tout comme Chimol, ce sont des business d'envergure internationale, donc ce n'est pas du hasard. Donc de nos jours, nous voyons des business qui apparaissent aujourd'hui, personne n'en parle, quelques personnes seulement sont au courant, ils mettent leur argent et demain ça disparaît. Il faut étudier la popularité, puisque ça garantit la confiance, mais ce n'est pas le seul critère de confiance. Est-ce que vous voyez? Le critère, c'est la liaison qu'entretient le créateur de ce site-là, ou bien du business-là, avec les investisseurs. En quelque sorte, nous parlons de la communication qu'il y a entre investisseurs et propriétaires de sites. Nous avons remarqué que ces deux temps, les sites apparaissent, mais il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de canal de communication. Ça veut dire s'il y a un problème, même vous ne pouvez pas vous adresser à quelqu'un, c'est votre problème. Est-ce que vous voyez? Donc, si un business déjà entretient des conférences sur Zoom, voilà, nous avons vu l'avènement de Zoom pendant le coronavirus. Elle fait des conférences régulièrement. Elle a des bureaux dans votre pays ou bien dans votre zone. Et elle a même des représentants. Lorsque le business en permanence passe ces informations, fait des communiqués pour vous expliquer les problèmes, pour communiquer avec vous, pour vous rassurer et vous répondre à vos préoccupations, c'est déjà un signe que ce business-là, c'est du sérieux. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas vous laisser berner par les business. Lorsque vous prenez un business, demandez-vous. Et c'est bon. Critères, nous avons le taux de paiement. Lorsqu'on vous dit que si vous mettez 100 $, vous aurez 1,5, de 0,5 à 1,5 par jour, c'est déjà un bon signe. Parce qu'il est au-delà de cela, de 2% jusqu'à 100%, souvent même 500%, en si peu de temps. C'est purement de l'arnaque et ce sont des trucs qui ne vont pas durer des mois. D'ailleurs, même les gens commencent à délaisser les business en ligne et s'intéressent maintenant aux crypto-monnaies parce que c'est la tendance actuelle. Donc, à vous de faire des recherches sur les crypto-monnaies. Peut-être même que nous ferons une vidéo pour la prochaine sur les crypto-monnaies. Vraiment, c'est moins risqué que les business en ligne. Les business en ligne, c'est fait pour les durs. Et si vous avez des propositions, des critères à faire, laissez ça en commentaire. Merci, laissez un gros pouce bleu si ça vous a plu et à bientôt.